Elles sont belles, elles sont jolies, elles sont gracieuses, elles sont souriantes et elles sont 14. Mais l'une d'elles sera sacrée Miss Sénégal lors du grand concours de beauté de Miss Sénégal ce samedi au Grand Théâtre. Mesdames et messieurs, bienvenue au Novotel Hotel à la découverte des 14 Miss régionales. Organiser un concours de beauté à l'échelle nationale, c'est pas si aisé, parce que pendant plusieurs mois, nous avons fait le tour du Sénégal justement pour avoir les échantillons de beauté et compétir maintenant entre les échantillons de beauté et avoir la Miss qui va représenter chaque région. D'abord, le plan de communication a démarré comme cela. Alors, nous avons organisé beaucoup de plateaux et le tout dernier plateau que nous avons organisé, c'est Miss Dakar, voilà, qui a clôturé un peu cette caravane de beauté. En fait, maintenant, nous amorçons vers une nouvelle dynamique, c'est la grande finale nationale, donc qui sera organisée au Grand Théâtre National de Dakar le samedi 26 janvier. Alors, autour bien sûr d'un thème qui se trouve être l'immigration irrégulière, parce que c'est un thème dont on parle tout le temps et nous savons qu'il y a tout le temps des problèmes au niveau des frontières, il y a tout le temps des problèmes au niveau de la traversée maritime, aussi bien dans le désert où des Sénégalais, des Africains en général laissent leur vie, tout simplement parce qu'ils pensent trouver l'Eldorado au niveau international, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ce qui fait qu'avec la direction chargée des Sénégalais de l'extérieur, nous avons mûri un plan justement pour intégrer ce thème-là dans le cadre de cette grande finale-là. Et les Miss vont en parler, chaque Miss va parler de l'immigration clandestine pour effectivement demander justement aux Sénégalais, aux Africains en général de faire très attention, voilà, et sur ce qui les attend là-bas. Alors, partir n'est pas forcément aller trouver le bonheur. On peut aller pour trouver le bonheur et trouver autre chose. Donc c'est sur ce plan-là que nous sommes en train de travailler. Et ceci grâce donc à nos amis qui nous viennent. Nous avons François, Durper qui nous appuie, et Georges, nous avons également les autres Miss, les anciennes Miss, voilà, qui viennent nous rejoindre. Et c'est sur l'occasion de rendre hommage à Ambroise Gomis, voilà, qui on peut le considérer qui est le père en fait de cette organisation de beauté, bien qu'Amina ait acheté les droits depuis 3 années et qui fait un travail immense, puisque chaque fois que nous avons organisé la grande finale de Miss Sénégal, nous avons le monde qui vient nous regarder. Le Sénégal, donc, sur le plan de la destination touristique, est bien regardé au niveau international, puisque c'est des sommités, des experts que nous avons qui viennent de l'extérieur, qui nous accompagnent, et des ambassadeurs qui sont ici au Sénégal, aussi bien pour la France, l'Indonésie, l'Égypte, l'ambassade de Mali, l'ambassade de la Turquie. Ils sont tous là chaque fois que nous organisons, et je pense que c'est une excellente chose. Voilà. Alors, nous pensons que Miss Sénégal, à chaque fois que nous l'organisons, c'est en fait une nouveauté, quelque chose de tout à fait nouveau, et bien auquel les Sénégalais n'ont toujours pas l'habitude, voilà, de voir, de rencontrer. Donc nous nous réjouissons de tout cela et remercions véritablement Amina Bayan qui s'est bien battue. Et parce que aussi c'est pas évident aussi d'organiser une manifestation comme ça, parce que ça demande énormément de moyens. Voilà, et nous avons heureusement le Novotel qui nous accompagne, qui nous appuie. Comme dans les années passées, nous avons eu le ministère du Tourisme également qui nous a appuyés, le ministère de la Culture, voilà, qui quand même met son petit grain de sel. Le ministère de la Femme, l'année dernière, nous avait accompagnés. On les attend cette année. Je pense que, sans nous décourager, je pense qu'ils vont venir à notre secours. Et puis, il se trouve aussi que la
grande marraine de cette année, comme il y a 3 ans, c'était la première dame, voilà, et marraine, nous a marrainé l'événement, sous la haute autorité du chef de l'État, bien sûr, nous ne pourrons rien faire aujourd'hui sans que nous mettions le président de la République au devant, ce qui nous semble important, puisque nous sommes tous des Sénégalais, et c'est lui l'autorité suprême. Bon, pour le reste, on attend évidemment les partenaires qui ont promis de venir, mais ça reste encore. Hein. Il faut que les gens viennent, ils soutiennent, ils mettent un peu de sous. Parce qu'organiser, c'est pas facile. Hein. C'est un appel que je lance. Alors, nous avons des artistes qui viennent aussi. Il y a des artistes, les Wally 5, etc. Abiba, il y a Pide Boubès, Idrissa Diop et Momo Dieng. Tous sont annoncés et sont attendus. Et bien voilà, dans ce grand événement-là. Ouais. Alors, est-ce que toutes les Miss sont bien préparées pour faire face à l'épreuve souvent pénible du jury? C'est très pénible d'ailleurs parce que moi, je suis là en tant que, non seulement présentateur de l'événement, mais également je suis là en tant que coach sur la prise de parole en public parce que c'est pas évident de parler en public. Hein. Alors, nous avons rencontré des Miss que nous avons préparées dans le temps, mais une fois devant les micros, devant le public, alors ça perd les pédales. Alors, donc nous sommes en train de les mettre en confiance. Voilà la prise en parole en public, la mise en confiance de soi, l'autoconfiance, c'est important. Voilà, il faudrait qu'ils le comprennent. C'est pourquoi nous sommes là, à leur côté, justement, les aider à comprendre un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils vont dérouler samedi soir devant le public. Parce qu'il faudrait qu'ils maîtrisent absolument les règles du jeu. Il faut qu'ils maîtrisent les contenus pour pouvoir être bien à l'aise quand ils vont s'exprimer. Voilà. C'est vrai que nous avons eu dans le passé des Miss qui ont des problèmes avec la langue. Voilà. Mais quand on sait qu'on a des problèmes avec la langue, on s'y prend assez tôt. On peut avoir une belle coupe, une bonne expression plastique. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, on tient. Voilà. Donc, mais ça, c'est un travail. Donc, l'histoire des Miss, c'est pas seulement la beauté, c'est aussi avoir un background au niveau intellectuel. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler cela et je pense que nous espérons pouvoir gagner le pari. Alors, toutes les régions sont représentées. Comment ça va se passer le vote? Nous avons toutes les régions. Toutes les régions sont représentées. Alors, le vote, il y a 2 types de votes. Aujourd'hui, nous avons apporté une innovation, c'est ce qu'on appelle le vote public. Il y a le public qui va voter à travers... nous avons trouvé un partenaire, c'est Orange, voilà, qui a accepté de nous accompagner justement et pour qu'ils puissent voter pour leur Miss. Mais vous savez, c'est quand même assez sensible. Pourquoi? Parce que les gens qui vont voter par SMS, par exemple, ne sont pas obligés de voter parce que c'est une belle fille. Elles vont voter parce que c'est une cousine. Ils vont voter parce que c'est une sœur. Ils vont voter parce que c'est une parente. Voilà. Donc, tous les autres aspects liés à l'aspect intellectuel ou physique ne sont pas forcément considérés par le public. Or, le jury, ce qui est différent pour le jury, c'est séance tenante, la capacité à pouvoir s'exprimer en public, la connaissance, la culture générale, la beauté, l'expression plastique, le jeu, le déplacement, ça c'est le public, ça c'est le jury autant pour moi. Voilà, donc c'est 2 niveaux de voting en fait. Voilà. Mais on saura faire la part des choses justement pour poser le pour et le contre et maintenant au jury de faire le reste. D'accord. C'est pas évident. Tout à fait. Tout à fait. Alors même si on ne le dit pas face caméra, est-ce quand même il y a des filles qui sortent du lot quand même, déjà? Oh, toutes sortent du lot, toutes les 14 déjà. Alors vraiment, je les ai vues. Il y en a que je viens de voir aujourd'hui. Je dis que je peux même dire que je connaissais déjà la Miss Dakar. Parce que, bon, j'ai fait la présentation du plateau Miss Dakar. J'ai fait la présentation de lancement avec la région de Thiès. Je connaissais les 2. Mais les autres, c'est la première fois. Je viens de les voir tout de suite. Je viens de les découvrir. Mais elles sont toutes belles. En tout cas, elles sont toutes belles. Alors, c'est vraiment un travail. Le jury, je crois, avoir du... Ah oui. Ça, j'imagine. Hein. D'accord. Ah, oui. Elles sont grandes, elles sont belles et puis elles sont raffinées. Intellectuellement, celles que j'ai approchées, elles ont quelque chose dans la tête.
Voilà, caméra de Dakaractu, une petite présentation. François Durper, donc c'est moi qui me présente. Voilà. François Durper, historien Ouais. et amoureux de l'Afrique et du Sénégal. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans ce somptueux cadre du Novotel pour préparer un peu le concours de Miss Sénégal. Alors comment vont les choses et ça, comment se déroulent les choses de la préparation de Miss Sénégal? Bon, ça se passe déjà en un an. Hein. C'est pas une préparation de 3 jours. C'est Amina Badiane qui travaille avec ses équipes tout au long de l'année. Il y a les élections locales, région par région. Il y a les 14 filles. Et donc, c'est la grande finale samedi au Grand Théâtre. D'accord. Alors samedi au Grand Théâtre, mais actuellement on est à quelques jours de la grande finale. Ouais. Comment elles sont ces filles? Elles sont stressées, moins stressées? Ça se prépare bien pour cette finale? Alors j'allais dire que chaque heure qui passe, elles sont un petit peu moins stressées. Ou plutôt elles transforment le stress en énergie positive pour donner un beau spectacle. On leur a expliqué que c'était un spectacle, que c'était avant tout se donner du plaisir et donner du plaisir aux gens qui regardent l'émission. Et puis surtout mettre en valeur leur pays, leur culture, leur région d'origine. D'accord. Alors Miss Sénégal, c'est plus que de la beauté. Alors la fille qui sera Miss, elle aura avant quoi? Une belle image, de la grâce, de la sensualité. La beauté, c'est pas uniquement l'extérieur. On dit ça souvent. La beauté, c'est aussi l'intérieur. Et je pense que pour Miss Sénégal, c'est encore plus vrai parce que l'effort d'Amina Badiane, depuis qu'elle a repris Miss Sénégal, c'est de dire c'est une ambassadrice des valeurs du pays. C'est une ambassadrice plus généralement des valeurs de l'Afrique. Et un exemple, Miss Sénégal est en ambassade en quelque sorte dans chaque région tout au long de son mandat et c'est une caravane sociale donc il y a toute une démarche pour eh bien, amener la santé, l'éducation, promouvoir quelque chose de positif mais aussi eh bien, donner aux régions d'origine en partenariat avec des associations. Donc c'est pas uniquement une reine de beauté, c'est surtout une reine de cœur. Vous avez sillonné les 14 régions du Sénégal, vous avez à lire la Miss régionale. C'était facile de lire cette Miss ou il y avait quand même beaucoup de beauté? Alors là, ce qui est important à dire, c'est que ça relève de la responsabilité des délégations régionales. Chaque délégation régionale a le pouvoir eh bien, d'élire sa Miss. Miss Dakar ou Saint-Louis eh bien, sont indépendants, autonomes, dépendent évidemment de Miss Sénégal, mais il y a un jury qui est propre. Et ensuite, Miss Sénégal, eh bien, c'est le choix parmi ces 14 filles, jeunes femmes, qui viennent de l'ensemble du pays, avec cette année une nouveauté. La nouveauté, et on l'expliquera lors de l'émission avec Pape, c'est de dire il y a aujourd'hui le peuple sénégalais qui va voter. Donc, d'accord, à l'image de Miss France? Bien sûr, à l'image de Miss France, un petit peu moins que Miss France, que vous savez que Miss France, les 5 finalistes sont complètement élus par les Français qui votent. Et là, c'est un petit peu différent. On prend en compte le vote des Sénégalais, mais il y a aussi un jury de professionnels. Et donc, il y a une répartition qui s'opère entre le vote des Sénégalais et le jury professionnel. Comme c'était la première année, eh bien, le choix a été fait d'un équilibre entre les deux, le peuple sénégalais et le jury populaire, pour arriver, on l'espère, au meilleur trio possible. D'accord. Alors, comme à l'image de Miss France, les 12 Miss sont connues d'avance par le comité. Est-ce que c'est le cas également pour le Sénégal? Est-ce qu'il y a quand même des beautés qui se dégagent déjà, que le comité a une idée de 5, Non. 3, 6 ou... Alors non, le Miss France fonctionne avec, effectivement, vous avez raison, un jury des 12 qui eh bien, sont connus parmi les 33. C'est pas le cas à Miss Sénégal, il n'y a pas ce jury qui détermine un certain nombre de jeunes femmes auparavant, donc elles sont vraiment toutes sur un pied d'égalité. En revanche, le comité n'a pas du tout de droit d'influence sur le jury, mais en revanche donne sa propre note
en disant voilà, nous, parmi les filles, celles qui étaient le plus ponctuelles, sont extrêmement polies, courtoises, qui portent le mieux les Les valeurs, qui souriantes. ont de la communication, qui sont très souriantes, parce que c'est aussi Miss Sourire, Miss Dakar, Miss Saint-Louis, Miss Sénégal, on le voit, c'est important. Ça serait quand même étonnant que la Miss d'un pays où tout le monde est très souriant ne soit pas souriante. Donc c'est évidemment très important et évidemment le sourire va jouer. Donc il y a le vote des Sénégalais, il y a évidemment le jury des professionnels, et puis il y a l'avis du comité. En quelque sorte, ça donne trois sources de notes pour donner le meilleur trio possible. Alors, elles sont souvent stressées côté culture générale. Est-ce que là, elles sont bien préparées pour faire face au jury pour, Oui, là l'idée c'était de se dire, il va pas y avoir de questions de culture générale un peu habituelles. On va avoir un thème, pas des questions. Quelle est la capitale du Sénégal, bon, ou le premier président. Bon, on espère qu'elles apprennent tout ça à l'école. On va surtout elles mémorisent souvent. Bon, là c'est plutôt plus de spontanéité et surtout poser des questions autour d'une thématique. Cette année, la thématique choisie en partenariat avec la diaspora sénégalaise et l'association qui porte la diaspora sénégalaise, c'est la question de l'immigration. Hein, la question de l'immigration, dans ce que l'immigration peut avoir de positif et de fort, mais aussi de ce qu'elle peut générer de douleurs, de séparation pour les familles. On le sait parfois, de drames, de tragédies, évidemment. Donc les questions seront posées là plutôt dans cet axe-là pour aussi sensibiliser, pour faire de cette émission, parce qu'il n'y a pas quand même tant d'émissions en direct que cela. C'est une émission en direct, première chose. C'est une émission où les Sénégalais peuvent participer dans l'interaction. C'est eux qui choisissent en partie leur Miss, celle qui portera leur couleur pendant un an, et pas seulement dans l'ordre de la beauté. Et puis c'est donc une émission vivante qui met l'accent sur un thème particulier, qui est un thème important, qui est celui de l'immigration. Et en plus d'élire celle qui sera la Miss Sénégal, il sera également question de vendre la destination au Sénégal côté touristique. C'est très important. Amina Badia travaille beaucoup en partenariat avec le ministère du Tourisme. L'idée, je ne vais pas dévoiler, elle le fera étape par étape. Elle travaille dans la longue durée. En quoi ce concours de Miss Sénégal est peut-être une vitrine très importante pour le Sénégal comme destination touristique. On sait que c'est un pays qui a des potentialités touristiques majeures qui sont exploitées. Beaucoup ne sont pas encore exploités, on peut aller encore beaucoup plus loin, et le fait de faire connaître le Sénégal à travers Miss Sénégal, qui participera à terme aux concours internationaux. On connaît Miss Monde, on connaît Miss Univers ou Miss Earth. C'est quelque chose d'important. Et puis d'autres choses, mais je laisserai à Amina le soin de vous en parler ou pas, parce que ça viendra peut-être un tout petit peu plus tard. Mais il y a de belles choses qui se préparent pour justement vendre cette destination Sénégal au monde entier. Donc Miss Sénégal, Nouvelle Vision, ça promet pour samedi prochain. Exactement. Je pense que on attend beaucoup de monde, je pense, devant sa télévision. Vous avez parlé beaucoup de Miss France. Il ne s'agit pas de décalquer l'élection de Miss France. On est au Sénégal. Et même si je suis français, là, je suis sénégalais pour la période. Et ce qui est important, c'est de dire que il y a peut-être un point commun, c'est qu'on souhaite faire de cette élection la première émission du Sénégal. C'est Miss France, c'est la première émission de France avec 11 millions de Français qui regardent. Ils ont un intérêt pour leur Miss, c'est l'élégance à la française. Mais là, c'est l'occasion de montrer qu'il y a aussi une élégance à la sénégalaise. Et l'élégance à la sénégalaise, c'est pas uniquement dans l'ordre de la mode, même si la mode est présente, et c'est aussi dans l'ordre de la relation à l'autre. Teranga, c'est classique de le dire, c'est l'accueil. Et je pense que c'est peut-être ce sur quoi se fera la différence. Même si évidemment je ne trahis rien du tout, je ne sais rien du tout, personne ne sait rien du tout. C'est important de le dire. Vous savez, quand les élections de Miss, il y a toujours des débats, des polémiques, et c'est très très bien, parce que quand il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de discussion, ça veut dire qu'on est dans une émission qui n'intéresse personne. Là, il y en aura des débats, des polémiques, il y aura plein de gens qui diront « moi je préférais celle-là, je préférais celle-là ». En tout cas, moi ce que je peux vous dire pour travailler en interne avec Amina, avec Pape, avec les gens qui sont à l'intérieur du comité, c'est que ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui travaillent pour faire en sorte que cette élection
mettre en avant le pays de manière la meilleure possible, et puis qu'il y a une exigence déontologique très importante. Moi, je mets les pieds dans le plat. L'année dernière, c'était Miss Thiès qui a gagné. Il se trouve qu'Amina est originaire de Thiès, mais c'était moi le président du jury l'année dernière, et je peux vous le dire, je ne savais pas, je savais qu'Amina était originaire de Thiès, mais quand on a déterminé la Miss, ça s'est fait sur complètement d'autres critères. Alors après, on ne fera pas taire les polémiques, mais en tout cas, moi je suis très heureux de travailler avec eux, parce qu'il y a des élections de Miss où il peut y avoir des travers, etc. Là, il y a une sorte de clarté et d'indépendance du jury par rapport au comité. Et là, une indépendance qui est encore accrue par le vote des Sénégalais qui, en partenariat avec Orange, c'est un vote, ben voilà, quand vous votez pour Miss de n'importe quelle région, vous avez l'assurance que c'est vraiment un vote qui va aller à votre région d'origine et pas à une autre région. Donc là, il y a vraiment des clartés à tous les étages. Alors vous avez passé, comme l'année passée, du jury, cette fois-ci la présentation, c'est bien ça? Oui, mais en laissant quand même Pape au devant de la présentation. Je vais simplement expliquer tout au long de l'émission ce qui se passe côté coulisses et ce qui se passe également côté vote, en faisant le décompte. J'aurai un œil sur le vote de toutes les régions pour savoir ce qui s'y passe. J'aurai un œil aussi un petit peu sur le jury, savoir ce qui s'y passe également pour pouvoir fournir à notre ami Pape les éléments nécessaires pour informer le public. Et que la meilleure gagne. Et exactement, que la meilleure gagne. Et merci à tous, je le répète souvent, à l'ensemble des Sénégalais pour leur accueil. Merci beaucoup. Merci. Vous avez découvert le visage des 14 Miss régionales au concours de Miss Sénégal. Donc samedi prochain au Grand Théâtre, l'une d'elles sera sacrée Miss Sénégal Nouvelle Vision grâce à vous, puisque vos votes également vont compter en plus du vote du jury. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Couleurs de la Vie qui a arpenté aujourd'hui les couleurs de Novotel Hôtel à la découverte des 14 Miss régionales au concours de Miss Sénégal édition 2019. À très bientôt sur Dakaractu.